Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxe d'acquisition de logement. À l'occasion de l'acquisition d'un appartement ou d'une maison en Israël, l'acquéreur doit s'acquitter effectivement d'une taxe d'acquisition qu'on appelle en hébreu mas rechisha. Cette taxe est échelonnée selon des tranches et selon le type d'opération, à savoir, s'agit-il de l'acquisition d'un appartement unique, d'un premier appartement, ou s'agit-il au contraire de l'acquisition d'un deuxième, troisième, quatrième appartement? Les tranches d'imposition diffèrent. Les montants des tranches de l'acquisition ont été actualisés en fonction de la publication d'un indice qui, comme nous le savons, ces indices en ce moment sont à la hausse lorsqu'ils sont liés à l'inflation, et donc toutes les tranches de calcul de la taxe d'acquisition pour les logements ont été réactualisées, et toute acquisition qui surviendra entre le 16 janvier 2023 et le 15 janvier 2024 sera soumise à ces tranches d'imposition. Je vais tout d'abord donner ces montants avec ces tranches et ces taux d'imposition, mais forcément, ça ne vous dira pas forcément grand-chose dans le cas d'un appartement unique et dans le cas d'un appartement qu'on dira à l'investissement, c'est-à-dire un deuxième appartement. Commençons tout d'abord par donner quelques informations sur cette taxe d'acquisition. Quand est-elle payée? La taxe d'acquisition est payée à la suite de la signature du contrat d'acquisition, c'est-à-dire pas en fonction de la remise du bien, mais en fonction de la signature, c'est-à-dire de la signature d'un engagement d'acheter un bien immobilier, et l'avocat qui s'occupe de la transaction pour l'acquéreur doit s'occuper de rapporter la transaction aux impôts et recevra donc la demande de paiement de cet impôt qui sera payé dans un certain délai, dans quelques jours, à compter de la date d'acquisition du contrat, figurant sur le contrat d'acquisition. Applicable à l'acquisition d'un bien immobilier entre un prix de 0 shekel jusqu'à 1 919 155 shekels, il n'y aura pas de taxe d'acquisition à payer pour un appartement unique. La deuxième tranche, qui part de 1 919 155 shekels pour aller jusqu'à 2 276 360 shekels, la tranche est imposée à 3,5%. Il existe donc une troisième tranche qui va à ce moment-là de 2 276 360 shekels jusqu'à 5 872 725 shekels, et cette tranche sera imposée à 5%. Une quatrième, 19 575 755 shekels, elle sera imposée à un taux de 8%. Au-dessus de 19 575 000 shekels, la tranche d'imposition est de 10%. Donc, on observe une première tranche à 0, qui va jusqu'à peu près 1 920 000 shekels. Une deuxième tranche entre 1 920 et 2 275 000 shekels. Et puis ainsi de suite. Troisième, quatrième, cinquième tranche. Donc 5 tranches. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui va être beaucoup plus simple, voici ce qu'on peut payer en acquérant un appartement à 2 millions de shekels. Pour 2 millions de shekels, il devra payer 2 830 shekels, ce qui correspond à pratiquement 0,09% d'imposition, donc proche de zéro. Pour une acquisition de 3 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élèvera à 48 684 shekels, ce qui correspond à une imposition de 1,62%. Pour 4 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élève à 98 684 shekels et correspond à un taux d'imposition générale de 2,47%. Pour une acquisition à 5 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élèvera à 148 684 shekels, ce qui correspond à un taux d'imposition générale de 2,97%. Pour une acquisition de 6 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élèvera à 202 502 shekels et correspondra à une tranche, à un taux d'imposition de 3,27%.
3,38 shekels. Pour une acquisition de 7 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élèvera à 282 502 shekels et correspondra à une imposition de 4,04%. Et pour 10 millions de shekels, la taxe d'acquisition s'élèvera à 522 502 shekels, soit un taux d'imposition de 5,23% shekels. Donc ça signifie entre 50 000 et 100 000 shekels à prévoir. Donc je reviens pour des appartements achetés en premier bien entre 3 millions et 4 millions de shekels. Il existe aussi une méthode de calcul Olim Hadashim. C'est un calcul bien sûr avantageux. Il correspond à une imposition de 0,50% sur les sommes allant de 0 à 1 928 220 shekels. Puis, tout ce qui est au-dessus de ce 1 928 000 shekels, 220 shekels, sera imposé à un taux de 5%. Ce qui correspond pour un appartement à 2 millions de shekels à 13 230 shekels de taxe d'acquisition pour un Olé Hadash, un nouvel immigrant, et pour une acquisition de 3 millions de shekels à 63 230 shekels pour un Olé Hadash. Alors, parfois, il n'est pas judicieux de choisir le statut de Olé Hadash. Ça dépend du montant, ça dépend du nombre d'appartements, ça dépend de plusieurs critères. Donc, il faut savoir si on doit choisir pour payer moins d'impôts le statut de Olé Hadash ou alors tout simplement acheter un appartement unique, si c'est le cas. Passons maintenant au taux d'imposition et aux tranches concernant le deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite appartement. Donc on est dans le cas où quelqu'un a déjà un appartement, il veut acheter un deuxième. Sur ce deuxième, le taux d'imposition est assez simple. Il est de 8% à partir du premier shekel et à partir de 5 872 725 shekels, ce qui est au-dessus de ce montant-là, donc au-dessus de 5 872 725 shekels, sera imposé à 10%. Ce qui nous donne, pour exemple, un appartement qui serait acquis pour 2 millions de shekels à l'investissement, se donnerait 8% de 2 millions de shekels, 160 000 shekels de taxes d'acquisition. Donc la différence est phénoménale. Je vous rappelle que pour 2 millions de shekels, en premier appartement, j'ai 2 830 shekels à payer, donc moins de 3 000 shekels, et qu'en deuxième appartement, j'ai 160 000 shekels. Je vous rappelle également que ces taux, ces tranches pour investisseurs ont été augmentés. Non, le taux d'imposition, pardon, le taux d'imposition de ces tranches a été augmenté l'année dernière et ce qui a été donc une des raisons pour lesquelles beaucoup d'investisseurs ont acheté des biens avant la mise en application de cette augmentation et donc ça a contribué à l'année 2021 au nombre, important de transactions lors de cette période. Pour un appartement acheté en investissement à 4 millions de shekels, donc 8%, ça fait 320 000 shekels à payer. Lorsqu'on prend, on va dire, toutes les données en considération pour un investisseur, lorsqu'on prend le niveau des prix de l'immobilier qui est donc très haut ces derniers temps, après une augmentation de pratiquement 20% sur un an, si on prend les taux d'emprunt qui ont explosé avec des montées de taux par la Banque d'Israël, les uns après les autres depuis un an, qui ont fait passer les taux de 0 à 3,75 de base, donc un argent cher, en tout cas beaucoup plus cher. Et si on prend également en considération la taxe d'acquisition au premier shekel, il est évident que chaque investisseur doit vraiment poser les chiffres et on va dire s'intéresser à la rentabilité de son investissement. Est-ce que ça va être payant ou pas payant? Dans un marché haussier à ce point-là, il n'y a pas trop de soucis. Dans un marché moins haussier en termes de plus-value, alors chacun fera ses calculs.